Très bien, les amis, bon mardi à tous. Et évidemment, je ne devrais pas être là, je ne devrais vraiment pas être là du tout. Je ne comprends vraiment pas ce cycle d'actualité en ce moment. On dirait qu'il en fait bétonne. Il n'a aucun self-control, aucun respect pour une mère qui allaite son enfant en congé maternité. Mardi, je vous ai dit au revoir. Je vous ai dit qu'on se reverrait dans 2 semaines. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez important pour le président de la France. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu une petite altercation à Hanoï, au Vietnam. Qu'est-ce que c'est? Il se pourrait que son vol ait connu un peu de turbulence alors qu'il était au sol. Maintenant, certains disent, et je ne fais pas partie de ces gens-là, certains disent cela. Son père l'aurait simplement discipliné en public, ce qui a soulevé quelques questions philosophiques persistantes, comme « à partir de quel âge est-on trop vieux pour se faire donner une fessée par ses parents ?» Des questions auxquelles, évidemment, je suis la seule à vraiment pouvoir répondre. C'est moi qui ai l'expertise pour répondre à ces questions. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Où étiez-vous quand Brigitte Macron a publiquement corrigé le président Macron? Voilà, ce sera l'une des questions sur lesquelles cette génération va revenir, un moment marquant. Vous voyez, comme « Où étiez-vous quand Mike Tyson a mordu l'oreille de Holyfield lors de ce combat de boxe? Où étiez-vous quand Michael Jackson a fait le moonwalk sur scène? Eh bien, en ce qui concerne ce qui est arrivé au président Macron, je sais exactement où j'étais. Je venais juste de me lever du lit. J'allais allaiter mon enfant. Et là, j'ai ouvert mon téléphone et Xavier Poussard m'avait envoyé quelques messages. J'étais encore à moitié endormie, je les ai regardés et il m'a dit « Voilà ce qui s'est passé ». Toujours très factuel, comme il l'est souvent, Xavier Poussard. Voici l'incident qui a eu lieu. Voici le lien. Le palais de l'Élysée a menti à ce sujet. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite secoué mon mari dans le lit. Je me dis qu'il faut qu'on se réveille. Il faut que tu te réveilles. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Ils se sont fait prendre dans une altercation. Et il ne m'a même pas entendu. Il était à moitié endormi. Et 1 heure plus tard, il m'a dit « Tu m'as réveillé tout à l'heure en me parlant de Brigitte Macron ?» Oui, effectivement, c'est moi. Et je vais très rapidement vous montrer la vidéo qui, à présent, a fait le tour du monde. Je parle d'une véritable catastrophe de relations publiques à l'échelle mondiale pour ce couple. Alors regardons-la très rapidement. Si vous écoutez ceci sur Spotify ou Apple, ne vous inquiétez pas, car nous allons analyser la vidéo. Mais voici l'extrait qui a fait le tour du monde. Vous voyez évidemment. La porte de l'avion s'ouvre, et puis... Soudain, son visage est écrasé. Ok, ralentissons un peu parce qu'il y a des choses, à mon avis, que le public n'a pas remarquées. Avant tout, je veux juste saluer la véritable victime dans toute cette histoire. Regardons simplement le début de cet extrait. Le pilote qui sort et ouvre la porte. C'est la victime oubliée dans cette affaire parce qu'il va clairement se faire virer. Je veux dire, c'est vraiment le mauvais timing. J'imagine juste qu'à son retour, une fois ce voyage terminé, sans aucune raison, Brigitte va péter un câble parce que Brigitte est un vrai maniaque en coulisses. Ce sont les faits. Je vous le dis, Brigitte est en train de perdre la tête. Je sais que c'est un fait absolu. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Mais ce qu'on voit ici, et c'est ce que les gens doivent bien comprendre, parce que ce qui a été rapporté comme une gifle ou une claque est en réalité incorrect. C'était en fait une poussée à 2 mains. Au visage de MC Cron. On va ralentir la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Regardez bien ceci. Ce sont bien 2 bras. Vous voyez, c'est figé là? On voit bien les 2 bras dans l'image. On peut voir le bras gauche et le bras droit de Brigitte directement sur son visage. Et quand on regarde de plus près, on peut même voir que Brigitte porte une sorte de montre ou un bijou. Et là, je me suis dit, ok, ça ressemble vraiment à des mecs qui commencent à se battre parce qu'il y a plusieurs éléments. Écoutez, j'ai été dans une école publique, j'ai vu pas mal de bagarres comme ça. Quand une femme frappe un homme, c'est généralement avec une seule main. Et une gifle, parce qu'une femme n'a pas vraiment peur, dans la plupart des cas, que l'homme la frappe en retour. C'est juste comme une petite claque sur le visage. Et, vous savez, parfois c'est une mère à son fils, une tape. Et puis c'est un peu fini, parce qu'elle est juste trop émotive et le frappe. Quand des hommes se battent, il y a souvent une poussée agressive qui arrive en premier. Voilà. Une poussée au visage comme ça, juste pour être vraiment irrespectueux.
Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ok, je te le dis, Brigitte. Était d'une certaine manière, c'était très clairement une provocation et il lui a vraiment donné une grosse poussée. Maintenant, ce sur quoi nous allons nous concentrer, c'est la réaction de Macron à cela, parce que je pense qu'elle mérite d'être étudiée dans les collèges et universités du monde entier. Parce que cela donne une nouvelle signification à la réaction de lutte ou de fuite que nous avons en tant qu'être humain. Je veux dire, on pourrait appeler ça la réaction de lutte en plein vol. Et c'est incroyable de penser aux changements physiologiques qui ont dû traverser le corps et l'esprit d'Emmanuel Macron à ce moment-là. D'accord. Au début, il perçoit, il se fait pousser 2 fois. Tu vas avoir cette réaction humaine. Est-ce que je vais me battre contre cette personne? Est-ce que je vais me battre contre cet homme adulte? Il perçoit cette menace physique. Et avant même qu'il puisse traiter cela, il perçoit ensuite la menace plus grande, à savoir les médias, les caméras qui crépitent à l'extérieur. Peux-tu imaginer son rythme cardiaque à ce moment-là? Regarde-le. Regarde son visage. Honnêtement, on dirait qu'il s'est fait dessus. C'est la seule façon dont je peux décrire son visage pour ceux qui écoutent le podcast. Il a l'air comme un enfant en bas âge qui a fait une bêtise dans un endroit très public, genre à Six Flags, à Disney World, et qui se rend compte que les choses ont vraiment mal tourné, tu vois, et je reconnais ce visage. Tu reconnais ce visage. Je vais le dire. C'est clairement le visage du lion peureux dans Le Magicien d'Oz. Il se prend une gifle en pleine figure de la part de Dorothy parce qu'il fait le malin, mais ensuite il attrape Toto. On va juste passer l'extrait pour te rafraîchir la mémoire. À toi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? C'est exactement la même tête qu'Emmanuel Macron fait là. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et c'est cette partie suivante qui rend la réaction du palais de l'Élysée la plus absurde que j'ai jamais entendue. Brigitte est clairement incapable de se ressaisir. Brigitte est en colère. Brigitte est vraiment furieuse. Ils doivent maintenant se ressaisir. Le pilote, donc viré, a ouvert la porte de façon inattendue. Et Macron, toujours acteur, on vous a raconté comment ils se sont rencontrés. Oh oui, il était tellement incroyable sur scène. Je n'ai tout simplement pas pu résister à ce petit garçon. Burke, c'est dégoûtant. Mais toujours acteur, Macron se ressaisit assez vite. Et il se dit, il faut que je me reprenne devant les caméras. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Et là, on voit, il tend le bras et Brigitte le refuse. Voilà, Brigitte le refuse. Brigitte fait, non, pas question. Impossible de se ressaisir. Je suis toujours très en colère. D'accord. Et je voudrais juste dire, au fait, c'est moi? Ou bien Brigitte a-t-elle l'air de plus en plus masculine à chaque fois qu'on le voit? C'est juste incroyable. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait la série, enfin, la perruque est vraiment horrible, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. D'accord. Restons concentrés ici. Cette dernière partie est incroyable parce que j'ai l'impression que c'est MC Cron. Une fois qu'ils sont complètement descendus les marches, et si tu fais attention. Je sens que MC Cron met en pratique tout ce qu'il a appris. En gestion de la colère. Parce que son point, regarde ce point, le point gauche, il est juste. En train d'essayer de tout contenir. Une technique de gestion de la colère, serre ton point, retient tout à l'intérieur. Et on connaît ce point, évidemment, c'est le point d'Arthur. On l'a tous vu, il a frappé des W. C'est son point, un mème qui est maintenant devenu viral. Et c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire là. Il essaie juste de gérer sa colère, évidemment, il a compris que tout cela a été filmé, d'accord. Maintenant, ce n'est peut-être pas la chose la plus folle qui soit arrivée depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Je fais partie d'une longue série d'événements qui se sont produits dans cette relation. Ce n'est même pas proche d'être la chose la plus folle qui soit arrivée. Mais ce qui était alors si stupéfiant, c'est que on regardait un président en exercice du monde occidental se faire tabasser. Par son mari. Ensuite, le palais de l'Élysée s'est contenté de complètement mentir sur ce que nous venions de voir. Leur réaction à cela a été essentiellement un mensonge tellement grossier que même les médias traditionnels n'y ont pas totalement cru. C'est ça. Certains ont essayé, d'autres se sont carrément moqués d'eux. Je vais vous montrer ces 2 réactions. Mais ce qui s'est passé au début, je ne plaisante pas, lorsqu'un journaliste a contacté le palais de l'Élysée. Et j'imagine qu'à ce moment-là, il n'avait pas vu les images. Le LAZ.
a répondu et ils ont dit, de toute chose, que c'était la faute de la Russie. Ils ont tout simplement accusé la Russie d'emblée. Ça a l'air d'être un truc que tout le monde fait. La Russie, la Russie, la Russie. La Russie est toujours mauvaise. Poutine. Restez concentrés sur Poutine. Je ne plaisante pas. La déclaration officielle de la LAZ était, je cite, « Ce sont des images générées par l'intelligence artificielle, amplifiées par les Russes. » C'est incroyable, c'est incroyable. J'imagine qu'il y a quelque part dans le monde Poutine qui rit. Il doit juste se demander, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi passerions-nous notre temps à faire ça? Pour quelles raisons ferions-nous semblant de faire ça? Pourquoi générerions-nous une image de Brigitte Macron en train de pousser le visage, de bousculer le visage d'Emmanuel Macron pendant notre temps libre? On n'a pas déjà assez de choses à faire. Et le journaliste qui est au téléphone avec le palais de l'Élysée les confronte immédiatement sur leurs mensonges. Il dit, vous mentez, car ces images viennent tout juste d'être capturées par la société de président. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis une énorme bourde. Ok, oh là là. Donc c'est là. Le palais, c'est leur Maison Blanche. Ils ont compris qu'ils avaient fait une grosse erreur. Ils font complètement marche arrière et se mettent immédiatement au travail pour changer leur version. Et puis un communiqué est venu du bureau de Macron. Le bureau de Macron a déclaré ceci, je cite. C'était un moment où le président et son épouse décompressaient. Une dernière fois avant le début du voyage en faisant les idiots. C'est un moment de complicité. C'était tout ce qu'il fallait pour donner des munitions aux complotistes. Il se passe tellement de choses dans ce communiqué. Honnêtement, je me sens limitée ici. Je n'ai pas le vocabulaire qui soit assez vaste pour souligner à quel point cette réponse est désastreusement stupide. Je me demande vraiment s'ils ont engagé l'équipe de relations publiques de Blake et Ryan. S'ils sont allés les voir en disant « Waouh, c'était vraiment nul. Est-ce que vous seriez disponible pour gérer un peu notre communication ?» Déjà, par où commencer avec ce communiqué? Commençons par définir ce qu'est un moment de complicité. Qu'est-ce que c'est? Allez-y. Ils étaient complices. Ils étaient complices l'un de l'autre. Qu'ils allaient participer ensemble à ce passage à tabac. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et de quoi, exactement, sont-ils en train de décompresser? D'accord, donc ils viennent de faire un très long vol de Paris jusqu'à Hanoï, avec juste une escale entre les deux. Ils sont sur ce long vol, et tu vas me dire qu'à la fin, ils ont décidé de faire les idiots? Je veux être clair. Laisse-moi te dire quelque chose de très clair. J'ai déjà pris un jet privé, et ce qui se passe à la fin de ce vol, c'est exactement la même chose que ce qui se passe à la fin d'un vol commercial. Quand un vol commercial se termine, vous êtes obligé de mettre votre ceinture, de rester assis parce que l'avion est en train d'atterrir. Vous n'avez pas le droit d'enlever cette ceinture tant que l'avion n'a pas fini de rouler sur la piste. Donc, ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est qu'après un très long vol. Et Marc, tu vas devoir me rappeler combien d'heures dure le vol de Paris à Hanoï? Tu peux me le dire à l'oreille. C'était un vol de 12 heures. Et ils ont fait une escale de 3 heures à Abu Dhabi. D'accord, parfait. Donc un vol de 12 heures avec une étrange escale de 3 heures à Abu Dhabi. Et tu es en train de me dire qu'après ce très long vol, pendant une demi-journée, l'avion atterrit, il finit de rouler, tu enlèves ta ceinture, et tu regardes ton épouse ou époux senior et tu dis, allez, viens, on va faire les idiots. Allez, on se lève et on fait les idiots. Quoi? Personne ne fait ça, d'accord? Ce n'est pas normal. Tu ne vas pas essayer de banaliser le fait de frapper une personne âgée sous prétexte que tu as besoin de décompresser. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment la réponse la plus insensée que tu puisses donner après tout ça. Et puis, à la fin, traiter tous ceux qui ont vu les choses de leurs propres yeux de complotistes, comme si c'était arrivé, qu'on s'amusait, ou que c'est comme ça qu'on décompresse. Comme s'ils étaient sous vide. Je sais que c'est une cabine pressurisée. Mais ces deux-là ne sont pas sous vide. Ils n'avaient pas besoin de décompresser de cette façon. Aucun couple ne sait ça. Je veux être très clair. Il n'y a aucun couple qui, après un long vol, ait envie de se dégourdir les jambes. Tu n'as pas envie de pousser le visage de ton conjoint. Tu ne devrais pas avoir envie de pousser le visage de ton conjoint après un long vol, à moins qu'il ait fait quelque chose de faux. Quelque chose qui t'a vraiment contrarié, quelque chose qui t'a mis en colère. Et Brigitte, d'après ce que je sais, tu peux en être sûre, elle est vraiment en colère en ce moment.
Alors il décide simplement de nous traiter tous de complotistes, de nous dire de ne pas croire ce que l'on voit de nos propres yeux. Macron en rajoute ensuite une couche sur cette soi-disant conspiration et sur les complotistes qui lui rendent la vie très difficile. Parce qu'on lui pose alors des questions sur l'incident devant la caméra. Et voici comment il essaie d'expliquer les choses à un journaliste. Écoutez bien. Le président a écarté les inquiétudes plus tard lorsqu'on l'a interrogé, disant que le couple plaisantait simplement. Nous essayons de nous chouchouter. De nous divertir, ma femme et moi. Nous nous chamaillions et je plaisantais avec ma femme, et cela m'étonne. Et ça devient une sorte de catastrophe géoplanétaire. Tout le monde doit se calmer et vraiment se concentrer sur les vraies informations. Oui, il faut reconnaître ça. Il faut respecter sa capacité à continuer de mentir face à des preuves accablantes. Quelqu'un devrait appeler Jordan Peterson. Je crois que j'ai trouvé le psychopathe qu'il cherche. Je veux dire, vous allez juste essayer de vendre au public, que vous plaisantiez simplement, que c'était totalement pour rire, et que ton visage, quand on aurait dit que tu allais te faire dessus, c'était tout à fait normal. Tu étais juste surpris que les gens vous regardaient plaisanter, et que les gens doivent rester concentrés sur les vraies infos. Et bien sûr, d'ailleurs, après ça, les médias traditionnels se sont immédiatement mis au travail pour essayer de recoller les morceaux des deux mensonges qu'ils avaient déjà racontés. Le LA avait déjà aidé Macron à élaborer son mensonge, en continuant d'inclure la Russie dans le récit. Je ne plaisante pas. Ceci est un vrai extrait de CNN. Écoutez bien. Des responsables français disent que ce moment va probablement alimenter les moulins des complotistes et des trolls russes. C'est déjà devenu une cible pour les comptes pro-russes et les médias d'État russes, qui y voient une occasion potentielle de diffuser de la désinformation. Et ce n'est pas la première fois. Plus tôt ce mois-ci, des responsables en vue du Kremlin ont affirmé que Macron consommait de la cocaïne lors d'un voyage en train vers Kiev avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Des responsables français disent qu'un mouchoir froissé a été pris à tort pour un sachet de drogue. Le bureau de Macron a démenti la rumeur avec humour, tweetant « C'est un mouchoir pour se moucher ». Les responsables affirment que ces efforts s'inscrivent dans une campagne plus large du Kremlin visant à saper le soutien indéfectible de l'Europe à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. C'est vraiment incroyable. C'est comique. Il faut en rire. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent encore se prendre au sérieux. Ils essaient toujours de comprendre pourquoi tout le monde s'est tourné vers le podcast et les médias indépendants. Quand on doit les écouter, essayez vraiment de nous vendre ça. Cet événement qui a eu lieu, ce que vous venez de voir de vos propres yeux, n'y prêtez pas attention parce qu'un autre événement sans rapport s'est produit. Et ce n'était qu'un mouchoir. Et d'une certaine manière, il faudrait que vous sachiez que si vous croyez même ce que vous avez vu de vos propres yeux, c'est parce que vous avez été influencé par la Russie. Et surtout, soutenez l'Ukraine. Que se passe-t-il? Qui écrit ce truc? Et je dois dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Gayle King, CBS Morning, vous savez, ils ont leurs émissions et ils n'ont pas mordu à l'hameçon. Ils se moquaient clairement de l'absurdité de ce mensonge, peut-être parce que Gayle King, vous savez, est récemment allée dans l'espace et que les gens se sont moqués d'elle. Donc, sur ce coup-là, elle dit en quelque sorte la vérité. Mais ils avaient un plateau et ils chantaient clairement une autre chanson, en riant de l'absurdité. Alors écoutez cet extrait de CBS. Le président français Emmanuel Macron, ça fait sensation. Partout dans le monde. On voit Macron sur le point de descendre d'un avion dimanche, et la main de la première dame, Brigitte Macron, le poussant, le frappant, le giflant, appelez ça comme vous voulez. Elle pousse. Le visage, n'est-ce pas? Regardez le visage de Macron, regardez ici tout le monde. Regardez quand il se tourne vers la caméra et remarque tout le monde. Et là, il fait salut tout le monde. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il a l'air surpris. Il fait un signe de la main, puis il retourne à l'intérieur. Ensuite, quand ils descendent les escaliers, elle ne lui tient clairement pas la main. Au début, son cabinet a affirmé que la vidéo n'était pas authentique. Erreur numéro 1. Erreur numéro 1. Pouvez le voir. Oui, vu. Ne croyez pas ce que vos yeux montrent. Ils essaient de nous faire douter de la réalité, tous les politiciens essaient de nous manipuler. Hier pourtant, Macron a déclaré que la vidéo montrait le couple en train de se chamailler et de présenter. Il a parlé de l'incident. Plaisantais. Erreur numéro 2. Ce n'est pas une blague. Il a dit que l'incident avait été exagéré au point d'en faire une sorte de catastrophe géoplanétaire. Non, ce n'est pas une catastrophe.
Tu t'es fait pousser en plein visage. Nous, par ta femme. On t'a surpris à un moment où, clairement, madame, Macron n'était pas contente de monsieur Macron. C'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas épouser sa prof de lycée. Je ne sais pas. Il y a un truc avec ça. Genre, peut-être qu'elle, qui sait? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Zam! Laisse tomber, Nick. Pourquoi on me laisse tomber ça? À ce moment précis, quand il dit qu'il n'aurait peut-être pas dû épouser sa prof de lycée. Gayle King le fait taire direct. Ce gars-là le fait taire aussi. Pourquoi on les fait taire? Pourquoi c'est soudainement le sujet intouchable? Il ne touche même pas au sujet tabou. Il n'est même pas, il est à peine au premier niveau, d'accord? Il ne fait que dire ce qui est parfaitement évident. Le truc bizarre dans cette relation, c'est l'origine même de la relation. Et la raison pour laquelle ils disent « Oh, on va s'arrêter là », c'est parce que tout ramène à Candace, d'accord? Dès que tu commences à reconnaître qu'il y a toujours eu quelque chose de louche là-dedans et que tu t'ouvres à écouter ce qui s'est passé au début de cette relation. Et comment la presse, exactement comme en France, ment en ce moment. Comment ils ont essayé de mentir sur ce que tu as vu de tes propres yeux. La presse est allée vendre un mensonge public sur la façon dont ces deux-là se sont rencontrés. Ils ont menti sur leurs âges. Ils ont menti sur tout. C'était tout le fondement de notre série Devenir Brigitte. Et donc, tu vois, ils savent déjà. Ils se disent, bon, on peut admettre que ça s'est passé dans cette relation. Mais il faut qu'on arrête ce type. Qu'il ne puisse même pas parler du fait que c'est bizarre qu'ils se soient retrouvés ensemble un jour. Parce que, eh bien, on ne veut pas que nos auditeurs soient exposés à la réalité que, oui, il y a des choses bien plus sinistres qui se sont passées ici, qui ont mené à ce qui s'est produit dans cet avion. Maintenant, je dois dire que je suis d'accord avec le panel concernant le gaslighting à l'échelle de l'État qui a lieu. J'en arrive même à un point où je suis enclin à le croire. Que l'équipe de communication de Macron les déteste tous les deux profondément. Clairement, ça doit être la seule explication à de tels désastres de communication qui ont eu lieu. Je veux dire, à qui est venue l'idée dans l'équipe? Cela dit, c'est quoi, une lettre illégale à Candace Owens? Ça va sûrement bien se passer. Oui, ça a l'air génial. Envoyez-lui une lettre juridique dans le Tennessee. Ça leur a explosé à la figure. Si j'étais l'équipe de communication, j'aurais publié un communiqué. On le reconnaît immédiatement. Oh, vous savez, c'est... D'emblée, la violence domestique n'est jamais acceptable, point final. Mais après des mois où Brigitte a subi une campagne de la part de cette théoricienne du complot, Candace Owens, ils ont tous les deux été soumis à un stress énorme. Mais nous voulons être clairs, ce qui s'est passé n'est pas acceptable, et nous allons. Ils vont faire un don d'1 million de dollars à une organisation contre la violence domestique, blablabla. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et puis, pour conclure, vous ajoutez que Brigitte va entrer en cure de désintoxication pendant 30 jours. C'est comme ça qu'on fait des relations publiques. C'est comme ça qu'on fait les RP auxquels on est tous habitués. Mais eux, ils ont juste dit, ouais, non, tout ce que vous avez vu est un mensonge. Donc si vous avez ce sentiment et que vous vous dites, j'ai encore des questions sur le fait de devenir Brigitte. Je ne l'ai jamais regardé. Tu devrais plonger maintenant parce que tout ce que tu vois prendra du sens. Maintenant, concernant les questions philosophiques qu'on me pose, je n'ai jamais prétendu être Socrate ou Platon. Les parents devraient-ils donner la fessée à leurs enfants en public? Je dis non. Je ne pense pas qu'on doive donner la fessée à ses enfants en public. Et si cet enfant se trouve aussi être le président de la France, âgé de 47 ou 48 ans? Probablement pas. Là, c'est sûr, il ne faut vraiment pas faire ça. Je dirais. Maintenant, certaines personnes demandent, les professeurs devraient-ils discipliner leurs élèves? Devrait-on rétablir cela? Peut-être. Je ne sais pas. C'est ce qui semble se passer ici. Et pour être clair, je pense que tout le monde ne fait que poser des questions. Tant qu'on en a encore le droit, on ne fait que poser des questions. Mais je peux vous dire, et encore une fois, cet épisode sera évidemment plus court parce que je suis en congé maternité, qu'il se passe énormément de choses en coulisses. Je me sens obligée de m'engager à faire une saison 2 de Becoming Brigitte, parce que si vous saviez ce que je sais, que je n'ai pas le droit de vous révéler pour l'instant, vous seriez sidérés. Vous seriez sidérés. Je vous le dis, Brigitte et Emmanuel, ils sont en train de perdre pied. Et ma série a été la cause de leur chute. Ils s'agitent. Ils font tout ce qu'ils peuvent en coulisses pour étouffer toute discussion, parce que toutes les preuves sont là. Il s'est passé quelque chose de vraiment malsain dans cette relation. Emmanuel Macron n'a jamais été le dirigeant de la France.
Brigitte l'a soigné depuis son enfance. Il continue de mentir sur tout. D'ailleurs, il ment en ce moment même au tribunal. Ils ont eu récemment une audience. Vous savez, il harcèle cette femme, Natacha Ray, qui a un cancer. Cette femme est au RSA, et pourtant ils s'en sont pris à elle parce qu'elle a fait un lapsus. Et il voulait pouvoir en faire un exemple et dire « Regardez, nous l'a eu pour diffamation ». Si vous suivez la série, vous savez qu'elle a vraiment juste fait un lapsus. Et il harcèle cette femme depuis des années. Et maintenant, ce sont les juges d'appel qui examinent l'affaire de Natacha Ray. Et on m'a dit que le magistrat, le juge qui a instruit l'affaire, avait un exemplaire de Bécomine Brigitte. Il a brandi un exemplaire de Bécomine Brigitte et a dit dans cette salle d'audience « Pourquoi vous en prenez-vous à Natacha Ray ?» Et là, je résume. Alors que vous n'avez pas encore poursuivi Xavier Poussard et Candace Owens. Est-ce que Xavier Poussard, l'auteur de Bécomine Brigitte, et Candace Owens, la podcasteuse de la série The Bécomine Brigitte, ont déjà été poursuivis? Et à ce moment-là, l'avocat de Brigitte, qui s'appelle Jean Enochi, c'est lui juste ici. C'est, vous savez, John Inoki, si on veut, en anglais. Il répond, je crois que oui. Et le juge lui rétorque aussitôt, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous le croyez? Vous êtes le procureur dans cette affaire. Est-ce que Candace Owens et Xavier Poussard ont été poursuivis? Parce qu'ils ont dit bien plus que ce qu'a dit Natacha Ray. Et une fois de plus, John Inoki aurait répondu, directement au magistrat, je crois que oui. Incroyable. Ils sont maintenant couchés en dessous. Serment devant les juges. Et donc, cela vous montre que tout est en train de s'effondrer. Et la chose que j'aimerais vraiment pouvoir vous dire maintenant, mais je vais devoir attendre pour certaines raisons. Et je vous promets que ça vaudra vraiment la peine d'attendre. Le poids me fait dire que je ne sais pas. C'est vraiment mauvais pour la France. Je pense qu'Emmanuel Macron va devoir démissionner. Si je révèle ce que je sais sur Emmanuel Macron, il serait obligé de démissionner. Il n'y a aucun doute, il devrait quitter la présidence de la France. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes disent que je devrais être président de la France. J'ai vu un tweet où quelqu'un disait qu'il ne me manquait qu'un épisode pour devenir président de la France. Et j'accepterais ça. J'accepterais totalement cette responsabilité. Bref, les amis, je veux que vous... Ça tue. Cham Cashman. Candace est à une vidéo de devenir présidente de la France. Vos tweets étaient hilarants pendant que cette vidéo devenait virale. Et oui, j'ai été la personne qui tirait la sonnette d'alarme pour que le monde anglophone en prenne conscience. Quelque chose de très sombre se passe en France et se passe, d'ailleurs, probablement depuis toujours. Depuis la Révolution française, il y a des histoires bizarres de sexe en France. Et on devrait peut-être accepter d'avoir une conversation ouverte à ce sujet. Et je suis prêt à le faire si je lance aussi une série « Devenir Brigitte », ce que je pense faire. Je vais conclure en disant que, quoi qu'il en soit, dans cet avion, il y avait clairement trop de testostérone. Et l'audace du mensonge qui a suivi prouve que, tu sais, Brigitte, au minimum, a vraiment du cran. Je dirais ça. Maintenant, je voudrais passer la parole à nos sponsors. Avant tout, Préborn, si vous vous considérez comme pro-vie, voici un signal d'alarme pour vous. Malgré l'annulation de l'ARERO, le nombre total d'avortements a augmenté de près de 1% l'an dernier. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela se traduit par plus de 100 000 vies supplémentaires perdues, pour un total estimé à plus d'1 million de bébés à naître. Chacune de ces vies était précieuse. Le ministère Préborn est en première ligne, défendant ces âmes magnifiques qui n'ont jamais eu la chance de grandir. Le réseau de cliniques de Préborn est stratégiquement implanté dans les zones du pays où le taux d'avortement est le plus élevé. Ils sont prêts à soutenir les femmes qui prennent des décisions concernant l'avenir de leur bébé. Grâce à des soins compatissants, bienveillants et à des échographies gratuites, Préborn aide les femmes à se connecter à la vie qui grandit en elles. Parce qu'une fois qu'elles entendent le battement de cœur de leur bébé, les chances de survie de ce dernier doublent. Rien que l'année dernière, Préborn a sauvé plus de 67 000 bébés. Alors, s'il vous plaît, envisagez de vous impliquer, car votre soutien mensuel de $28 rend cette mission possible. La vie est sacrée et la vie est éternelle. Pour faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé BD. Ça fait 250 livres, DB. Vous pouvez visiter préborn.com. Coupe Candace. C'est préborn.com/Candace.
Aussi, je vous parle toujours d'American Financing parce que l'inflation grignote tout, l'essence, les courses, les réparations à la maison. Et si vous êtes propriétaire, vous vous êtes sûrement déjà demandé, devrais-je appeler American Financing pour refinancer et rembourser mes dettes de carte de crédit? Vous hésitez peut-être à cause de ce taux hypothécaire bas dont vous profitez. Eh bien, ce taux bas ne vous sauve pas si vous êtes submergé par des taux d'intérêt de carte de crédit qui atteignent 25% ou plus. C'est le calcul que personne ne veut que vous fassiez, mais cela vous coûte des milliers d'euros. Voici la vérité. Si vous ne payez que le minimum, cette dette va vous suivre pendant des années. C'est pour ça que les gens appellent American Financing parce qu'ils font économiser en moyenne $800 par mois en utilisant leur capital pour se libérer des dettes de carte de crédit. Vous le devez à votre famille de voir ce qui est possible. Il n'y a pas de frais initiaux. Il n'y a aucune pression. Cela ne vous coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser chaque mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 800-795-210. Encore une fois, c'est le 800-795-210. Vous pouvez simplement visiter americanfinancing.net/Owens. L'américain/Owens. D'accord. Comme je l'ai dit, cet épisode va être plus court. Je vais passer directement à vos commentaires. D'habitude, on fait 45 minutes. Aujourd'hui, on va faire un peu plus d'une demi-heure seulement. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. Dr Arben écrit, tout Internet attendait que Candace sorte ça. Pas. Les gens m'inondaient de messages en me disant que mon congé maternité était officiellement terminé. Tout le monde en fait détonne. C'est comme s'ils avaient attendu que j'aie ce bébé. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était le bon moment, un moment sûr pour eux pour en faire vraiment trop. Mais me voilà de retour, en train de commenter tout ça. Ministry écrit, tu sais, Will Smith pousse un soupir de soulagement en ce moment. Il n'est plus la gifle entendue dans le monde entier. Eh bien, j'aimerais revenir là-dessus. Je pense que Will Smith était en train de décompresser. Je pense que c'est juste la façon dont certaines personnes décompressent, si c'est comme ça qu'on veut appeler ça. Sarah est là, elle écrit « Je ne peux même pas imaginer poser mes mains sur le visage de mon mari et le repousser en arrière. » Je sais, c'est ça qui est fou, c'est d'appeler ça une plaisanterie. C'est inapproprié. Je m'en fiche qu'on change les âges et qu'il n'y ait pas de personnes âgées impliquées, ce qui est bizarre. Pourquoi allons-nous chez grand-père et grand-mère, des tapis et mamies qui font ce genre de choses? Mais si on enlève tout ça, je pense que dans ma relation avec mon mari, jamais de la vie je ne ferai ça. Son visage, je veux dire, c'est complètement fou de juste lui pousser le visage comme ça. Encore une fois, ça me rappelle des trucs que j'ai vus au collège quand des gars commencent des bagarres. C'est genre, tu sais, un truc irrespectueux en pleine figure, et puis il y a la cafétéria qui fait « Oh ». Et maintenant, ils doivent tous les deux se mettre en position et se battre à cause du « Oh » embarrassant de la cafétéria. Ouais, on mettait les médias qui attendaient dehors de la rue, les gens qui étaient dans les cafétérias au collège avant que les bagarres m'éclatent. Sarah Grace écrit « La Russie se fait accuser de tellement de choses. Shitbag. » C'est bizarre. Peu importe ce qui se passe, si tout le reste échoue, on m'accuse de la Russie. Elle continue « Je n'arrive pas à imaginer. Je peux juste imaginer que c'est une blague récurrente là-bas. En plus, aucun des deux n'avait l'air d'être d'humeur à plaisanter, mais franchement, comment pourrait-il présenter ça autrement? Il l'a clairement frappé, et si la porte ne s'était pas ouverte, qui sait jusqu'où ça aurait pu aller. C'est tellement vrai. Et je suis sûre que ces pilotes en a déjà vu bien trop. Si tu dois voler avec ces deux-là, c'est tellement bizarre, tellement tordu. Et une humeur à plaisanter, ouais, on m'a plaisanté. On faisait juste les idiots et puis après, j'avais le poing serré comme Arthur et Brigitte ne voulait même pas me toucher. Genre, oui, tout le monde sait qu'après une bonne séance de plaisanterie, tu n'as même plus envie de toucher ou de regarder ton conjoint. Tu te fiches de moi? C'est, comme je l'ai dit, tellement idiot. Mais ça, j'imagine que ça a marché. À l'époque où Brigitte montait en puissance, ce genre de stratégie médiatique fonctionnait. Le média faisait autorité. Il n'y avait pas de médias indépendants. Ils auraient probablement pu faire disparaître les enregistrements à l'époque, et personne ne les aurait jamais vus. Donc oui, c'est dingue. Shannon Smith écrit « Il va nous falloir une deuxième partie de la série Devenir Brigitte ». Oui, je suis d'accord. Mais comme je l'ai dit, quand je révélerai ce que je sais, ce sera fini pour le couple présidentiel. Et je sais qu'ils regardent en ce moment. Et je ne devrais probablement pas dire ça parce qu'ils vont venir me chercher. Mais ils vont probablement encore m'envoyer une 5e lettre bien sentie ou quelque chose comme ça. Et Jean Enoki va encore mentir comme il l'a déjà fait en disant qu'ils n'ont pas reçu nos questions du genre « Êtes-vous un homme ?» Cochez oui ou non et je dirai la vérité.
Ils ont refusé de le faire ou de répondre à nos questions les plus simples parce que Jean Enoki est clairement un menteur. Et ce sont tous des menteurs. Ils mentent tellement, c'est faux qu'ils soient encore autorisés à occuper leur poste avec tous les mensonges qu'ils ont racontés, les personnes qu'ils ont menacées et les journalistes qu'ils ont attaqués. Le monde entier regarde la France en ce moment. À mon mari, ça ne va pas durer encore très longtemps. PQ écrit, j'ai remarqué que la dame en jaune s'est retournée rapidement après cette gifle. Oui, j'ai vu ça. Je ne pense pas qu'elle soit. Je pense qu'elle vient de l'aéroport. Non. C'est probablement la personne du tarmac. Je ne suis pas sûre de son rôle exact, mais le gilet indique qu'elle était bien sur la piste. Mais je ne sais pas si elle l'a vu ou si elle était mal à l'aise. Professeur. Repassons la séquence de la jeune femme qui sort de l'avion. Oui, donc elle est là. Il l'a vu. Oui, je pense qu'elle a vu ça. Oui, elle est un peu mal à l'aise. Elle remet une mèche de cheveux derrière l'oreille. Elle se dit, je vais m'occuper de mes affaires. Les Français sont fous. Les gens en Occident sont fous. En effet. Talok écrit, les bidas émotionnels que cet homme a ressentis étaient visibles pour nous tous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Candace. Nous avons de la chance de vous avoir. Eh bien, je veux dire, j'essaie de vous quitter, vous savez. Je sais, mais vous me ramenez à chaque fois. C'est comme une relation toxique que j'ai avec vous parce que les médias en font des connes. Tout se passe pendant mon congé maternité et je ne peux pas. Je n'arrive tout simplement pas à occuper. C'est ce qui se passe. Petit rappel pour ceux d'entre vous qui sont dans notre club de lecture. Il y en a ça ce soir. On a été réduit le dessus et ça aura lieu à 18h hors de la côte. Et si vous n'avez pas vu l'interview de Harry, vous pouvez aller sur notre site candaceowen.com et à regarder en intégralité si vous êtes membre. Puis si vous préférez simplement la regarder en pay-per-view sans devenir membre du site de Candace Owens, ce que je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi vous ne voudriez pas devenir membre de notre site et soutenir notre travail journalistique. Mais si vous vous dites, je veux juste voir cette interview, elle est incroyable, vous pouvez le faire. Il suffit d'aller sur candaceowen.com et vous pouvez l'acheter en pay-per-view pour seulement $4.99. Je crois que l'interview dure environ 1 heure et il y en aura d'autres. Pas bien, les amis. C'est tout pour aujourd'hui, sauf si vous faites partie du club de lecture. Dans ce cas, je vous retrouve à 18h, lors de la côte.